jóge na fi bu yàgg waaye nag li yàlla xam doy na lii nag ni mu la ko waxee rek ay jeunes lañu ñu nekk Dakar ressortissants de Bundu de Kidira Sendou et partout seen parents yi fii la ñu jóge mais ñoom Dakar la ñu toog ñoom ñoo taxaw recensé ku nekk def si sa li nga am ñu jënd li lu mel ni la même chose def nañ ko Kidira keroog yónnee nañu au niveau de Sendou et de Dar Salam yónnee nañ ko aussi ci Kidira ci boppam mooy kër kii néew di doole yi jox nañ leen waaw léegi nag li ñu teg ko suñu loxo pour nañu indi li la demain incha allah ou bien après demain incha allah on fera la même chose pour Fête Ñebbe. Merci monsieur le préfet. Vraiment on te remercie. Bon, je pense que nous n'avons que des mots véritablement de remerciement, mais aussi de vous féliciter pour cette initiative-là. L'association Chaîne de Solidarité Bundu, pour le Bundu, je pense que vous êtes en train de faire un acte qui restera dans les annales. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous avons vu qu'il y a des populations qui sont touchées. L'État est en train de faire le nécessaire. D'autres partenaires sont en train de faire le nécessaire. Mais il faudrait aussi que la solidarité interne s'exprime. Ça veut dire que les populations du Bundu, en tout cas, expriment cette solidarité-là envers les villages qui ont été touchés. Et aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ce qu'on appelle une solidarité agissante, c'est ça qui s'est exprimé aujourd'hui. C'est pourquoi je voudrais profiter de l'occasion que vous m'avez donnée, en tout cas de recevoir ce don-là qui est destiné aux populations de Kanhambé. Donc nous allons en tout cas faire le nécessaire, nous allons vous aider à transporter ce don-là, ou bien cette contribution à la riposte aux populations de Kanhambé. Donc je vais mettre à votre disposition un véhicule et peut-être vous trouver un représentant et je vais en discuter avec le sous-préfet de Boingel-Bamba et on va vous organiser pour que vous puissiez aller marquer votre solidarité aux populations de Kanhambé. Donc je salue fortement en tout cas cette solidarité agissante et vous dis qu'on est de tout cœur en tout cas avec vous dans cette affaire-là. Vous l'avez constaté, nuit et jour nous sommes sur la riposte. Nous œuvrons nuit et jour pour protéger les populations contre cette maladie et une certaine partie de la population quand même nous soutient dans cette initiative, il faut le reconnaître. Mais il faut le reconnaître, il y en a encore qui restent en rade. Donc c'est pourquoi pour toutes ces personnes-là, il faut encore de la sensibilisation jusqu'à les pousser à adopter les mesures nécessaires pour se protéger. D'abord, le fait de garder les mains toujours propres, cela fait assez souvent les mains, mais aussi respecter la distanciation sociale. Donc la distance de 1 mètre, ce n'est pas évident dans nos sociétés, mais il faut essayer de faire l'effort de respecter cela. Mais aussi éviter le maximum possible les rassemblements, mais aussi faire l'effort, si toutefois on n'a pas une action, quelque chose d'intéressant à faire à l'extérieur, de rester chez soi. Donc et aussi aujourd'hui, ce qui a aussi été édicté, de porter systématiquement des masques, surtout dans les milieux privés, dans les milieux en tout cas publics, dans les services publics et dans les marchés autres. Vraiment, il faudrait que les gens puissent respecter ces mesures préventives, qui sont des mesures barrières qui pourront empêcher en tout cas que la maladie ne progresse. C'est pourquoi je voudrais insister vraiment sur ça. Il faudrait que les populations adoptent ces mesures barrières pour nous permettre de limiter la progression de la maladie. C'est vrai qu'aujourd'hui aussi vous m'avez donné l'occasion d'annoncer encore que la situation devient de plus en plus grave. Aujourd'hui, nous avons encore enregistré, en dehors des 6 cas d'hier, nous avons encore enregistré aujourd'hui 6 autres cas. Heureusement, c'est toujours au niveau du même village. Donc, c'est pourquoi je fais un appel solennel à l'endroit des populations des villages touchés, d'avoir la responsabilité, d'avoir le comportement citoyen en restant chez eux
Et comme je l'ai dit, l'administration fera de son mieux avec ses partenaires à soutenir, et de même qu'avec d'autres populations à les soutenir pour qu'ils puissent vivre cette situation-là qui n'est pas très aisée. Mais de grâce, il faudrait que ces personnes-là restent chez eux, chez elles du moins, et on fera le nécessaire pour pouvoir les accompagner. Donc aujourd'hui, toutes les localités qui ne sont pas touchées devraient aussi faire l'effort de bien se protéger en adoptant les mesures barrières. Les populations doivent faire des efforts pour adopter les mesures barrières. Aujourd'hui, si une personne n'est plus censée respecter ces mesures, ça veut dire que véritablement, voilà, on dirait que c'est de l'inconscience, en tout cas, qui est en train de s'exprimer à son niveau. Donc, je voudrais vraiment que les populations fassent cet effort-là. En tout cas, l'État a fait le nécessaire en termes de dispositions à prendre concernant les villages touchés. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est d'abord une responsabilité individuelle. Une responsabilité individuelle. Tant que cette responsabilité individuelle-là n'est pas vécue, on aura toujours des difficultés. Donc vraiment, nous vous remercions en tout cas pour ce geste et souhaiter que tous ceux qui habitent au niveau de Goudiri puissent être dans cette solidarité agissante par rapport à ceux qui ont été touchés. Parce que c'est ça en fait que nous savons, c'est ça notre société. Et chaque fois que l'autre est touché, que vous fassiez l'effort de l'accompagner dans son épreuve. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je salue véritablement l'action de la chaîne de solidarité pour le Bundu. Je salue leur action d'aujourd'hui et vivement qu'ils puissent continuer comme ça pour les autres villages touchés, mais en tout cas que la solidarité, comme je l'ai dit, interne s'exprime pour pouvoir faire face. Merci encore.